Notre première priorité aujourd'hui, c'est d'avoir une action publique qui soit une action publique avec des résultats concrets. Bonjour. La transition écologique va nous obliger à revoir un certain nombre de priorités par rapport à notre système économique. Il va falloir qu'on mette davantage la priorité sur la protection de la planète, le bas carbone, la protection de la qualité de vie également. Je pense qu'on est en train de franchir un cap un peu comme celui qu'on avait franchi dans les années 60-70 avec la grande distribution. On avait ouvert la grande consommation, l'accès à la consommation au plus grand nombre de citoyens. Demain, ce qu'il faut qu'on soit capable de faire, c'est ouvrir l'accès à une consommation de qualité avec plus de produits de proximité, des circuits plus courts à la grande majorité des citoyens. Je leur répondrai que, quitte à paraître radical, que la vie coûte cher, que la vie humaine en bonne santé coûte cher, que la protection de l'environnement coûte cher, que soigner notre planète ça coûte cher, mais que ce sont des investissements indispensables et que ce sont des investissements qui de toute façon rapporteront à tout le monde. C'est un peu comme les investissements dans l'éducation nationale. Vous pouvez voir le budget de l'éducation nationale comme une dépense, en réalité non. Vous êtes en train d'investir sur la capacité demain de tous les citoyens de s'intégrer dans la société, de vivre ensemble, de trouver un emploi, de faire fonctionner le lien social, de faire fonctionner l'économie. Il faut faire ces investissements au risque sinon d'aller tous tout droit ensemble dans le mur. Je pense qu'en matière de préservation de la planète, notre première priorité aujourd'hui, c'est d'avoir une action publique qui soit une action publique avec des résultats concrets. Il faut qu'on sorte des promesses, il faut qu'on aille véritablement vers des résultats qui vont impacter au quotidien non seulement la préservation de la nature, mais également l'amélioration de la qualité de vie. Ce qu'on a fait pendant trop longtemps, c'est un certain nombre de promesses d'engagement un peu en l'air ou d'engagement financier en disant on va réunir de l'argent, c'est important de réunir de l'argent, on va s'engager à 2050, arriver à tel niveau. Ok, c'était bien les engagements. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les décisions qu'on prend? Est-ce qu'on interdit aujourd'hui, pendant 3-4 ans, les glyphosates? Est-ce qu'on met des distances de sécurité, s'il y a danger, qui sont des distances de sécurité avec un impact réel et pas uniquement pour mettre quelques mètres pour faire plaisir? Et comment on fait ça? On fait ça en associant à la fois l'expertise du monde associatif, l'expertise aussi des citoyens dans leur diversité, des agriculteurs. C'est quand même eux qui connaissent le mieux la nature, qui connaissent le mieux la production alimentaire, l'expertise des associatifs qui défendent la nature, la préservation de la mer, la préservation de la qualité de l'air, bien sûr les pouvoirs publics et tous les acteurs qui voudront se réunir ensemble pour essayer d'avancer. Alors peut-être à petits pas, mais à pas concret, puis ces petits pas, il va falloir qu'ils s'enchaînent très rapidement, vu qu'on est aujourd'hui dans une situation d'urgence. On a eu beaucoup de débats aujourd'hui, on voyait de plus en plus dans les manifestations des panneaux et des affichages fin du monde, fin du mois, même combat, parce qu'en effet, il y a la conscience d'une urgence d'action collective pour augmenter finalement la qualité de vie et augmenter la qualité de vie de tous, augmenter la qualité des fins du mois, c'est aussi augmenter notre action dans le domaine de la transition écologique. C'est aussi un peu la première question. On doit faire évoluer notre système économique pour à la fois préserver la nature et pour à la fois avoir une société qui réponde davantage aux besoins de la grande majorité.